Pronostication à l'intention des natifs du signe du Sagittaire. Essayez! Essayez, c'est prendre le risque de réussir. C'est fini. Noélie, reste-t-il encore beaucoup de questions sans réponse? Nous n'avons plus de temps, maître. Allez, les 3 dernières questions au hasard, on y va, on va se coucher, c'est parti, allez-y. Vais-je rencontrer l'amour? Oui. Ah. Vais-je rencontrer l'amour? Non. Pouvez-vous nous donner la date de la fin du monde? Encore? Mais c'est pas possible, ça vous obsède, la fin du monde. Pourquoi voulez-vous chaque fois revenir à la fin du monde? À quoi servirait la date de la fin du monde? Enfin, on n'arrêtait pas de répéter cette question, enfin. La fin du monde, et l'heure, la date, la cause, est-ce que ça va faire mal? J'ai prédit jusqu'en 3797. Et encore, ça veut même pas dire que le monde s'arrêtait là, hein. Ça veut dire que j'étais fatigué, j'en avais marre. Attends, déjà à l'époque, je travaillais la nuit. Non, aujourd'hui, moi, je suis comme en pré-retraite. Je réponds doucement à vos questions et je regarde tranquillement mes prédictions défiler. Tsunami, guerre, catastrophes diverses, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre que de voir tout défiler? Moi, le 11 septembre 2001, je suis allé au cinéma. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Arriver 1 heure avant et prendre des photos. Attends. Astrologue, journaliste, ça c'est une bonne reconversion. La surinformation est une drogue légale, je pourrais dealer en toute impunité. L'avenir du prophète, c'est présentateur sur LCI. Il suffit juste de faire attention de ne pas trop anticiper les visions, ça peut... Tu annonces la mort de quelqu'un la veille en direct à la télé, ça peut le vexer. Ou le traumatiser, ça peut même le tuer. Ou alors non, tu te contentes juste des... Je vais me spécialiser dans les bonnes nouvelles. Ça va innover. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, permettez-moi de vous présenter les titres du journal pour le 25 octobre des 2 millénaires à venir. 25 octobre 2050, ça y est, plus de 80% de nos concitoyens vont dépasser l'âge de 190 ans. 2051, afin de faire baisser le taux du chômage en dessous des 80%, l'État abaisse l'âge de la retraite à 130 ans. 2200, fin de la saison des tempêtes tropicales. Préparez vos vacances de rêve sur les plages du Groenland. 2400, harmonisation de tous les livres d'histoire qui commenceront désormais par nos ancêtres les Chinois. 2500, alors qu'on les croyait disparus, des touristes japonais, en week-end sur Terre, ont découvert 2 escargots sur une île au large de Genève. 250 kilos chacun et coquilles anti-adhésives. La nature nous étonnera toujours. 3000. Tout être humain, à compter d'aujourd'hui, pouvoir témoigner ou certifier d'une planète d'accueil et d'un certificat de vaccination contre le doute, pourra choisir son sexe à la naissance. J'ai consulté un médecin à l'époque de Boras. Mes visions, ça s'appelle bouffée délirante et ça soigne aux électrochocs. Qu'importe, j'ai décidé de continuer à rester optimiste. Désespérément optimiste, alors je vais tenter une dernière pronostication pour vous tous ce soir. La dernière. Pour cette salle, inutile d'anticiper le futur, ni de regretter le passé. Pour vivre pleinement le présent, profitez de l'instant. Je vous souhaite le meilleur. Bonsoir.